sur la brèche, elle est constamment menacée d'être découverte, ce qui lui pose un problème pratique au début, à savoir que si elle est découverte, elle peut être jetée en prison, ou en tout cas jetée hors de cette maison. Et au bout d'un moment, lui pose un deuxième problème qui est le problème moral, à savoir qu'elle ment à des gens qui l'accueillent à bras ouverts, qui ne font que la croire. Le personnage du pasteur, le personnage d'Éléonore, tous les gens autour d'elle lui font confiance et lui donnent le bon Dieu sans confession. Et donc, c'est bien un personnage qui est hanté, d'où la dimension un peu fantastique, ou en tout cas le côté fantomatique et monstrueux de Rose, de la vraie Rose. Après, sur la temporalité, moi, quand j'ai vu le film, en fait, cette temporalité me rappelait quelque chose, et en fait, ça m'a rappelé, et ça se passe à la même époque, La Maison des Bois de Maurice Pialat, qui, je trouve, avait un rapport au tempo aussi assez étonnant. Alors, pas du tout de suspense, pas de propos, mais comment il racontait 14 aussi avec assez peu d'éléments, en fait, toujours un peu à l'économie, et ça m'a beaucoup touché de retrouver ça dans le film d'Aurélien. C'est bien, on rappelle la Maison des Bois, c'est une des plus belles choses qui ait jamais été filmée. Pour moi, c'est le plus beau Pialat, enfin, ce qu'a fait Pialat, c'est ce que je préfère en tout cas. J'ai l'impression que, Aurélia, vous composez parfois vos plans comme des tableaux. Laurent, est-ce que vous confirmez ça? Est-ce qu'elle travaille comme ça sur le tournage? J'ai l'impression que ces plans sont vraiment composés comme des tableaux. Et puis ensuite, Aurélia, est-ce que vous aviez des références picturales, justement? Il y a des cadres dans le cadre, des lumières très travaillées. Vous avez l'impression d'avoir fait partie de tableaux vivants, Laurent? Ce que je dis souvent, c'est... Moi, j'ai pas joué beaucoup de films d'époque, en costume, mais c'est vrai que c'est assez troublant de partir le matin à 6h de son hôtel à Strasbourg, puis après de faire 25 km et se retrouver en 14, quoi. Tu pars en 2021 et tu arrives dans la maison, tu mets ton costume et ça y est, t'es en 14. C'est la magie du cinéma. Pour les acteurs, je trouve ça quand même beaucoup plus facile. Moi qui viens du théâtre, je trouve que pour ça, de ce point de vue-là, le cinéma, c'est merveilleux. T'es dans l'image, quoi, dans ce point de vue-là. Alors après, dans le cadre, on ne maîtrise pas ça, on ne maîtrise pas complètement. Moi, ça s'est peut-être plus passé par l'écriture, du dialogue, qui est vraiment à l'économie aussi, qui n'est pas une langue d'époque, qui n'est pas non plus une langue actuelle, qui est une chose assez ténue, assez précise, et qui fait que ça rend une sorte de temporalité un peu ancienne, mais sans qu'on ait à jouer. Et ça, par contre, ça construit la figure. Parce que tu ne n'es pas à bouger pareil, plus le costume, plus sur le plan, je laisserai Aurélia. Des références peut-être picturales. Oui, avec le chef opérateur Jacques Giraud, c'est vrai, et le décorateur Thomas Gresson, on a beaucoup regardé de tableaux d'époque, et puis on en a écarté parce qu'il y avait une référence qui pouvait paraître un peu évidente. Il y a un peintre danois qui s'appelle Amos Høy qui fait des intérieurs blancs comme ça avec des femmes de dos dans un milieu protestant, donc on a bien regardé ça et on s'est dit non, au fond c'est pas notre référence, ce ne sera pas notre première référence. Donc on avait comme ça des tableaux. L'autre jour j'ai retrouvé il y en avait plein en fait, parce qu'il y a aussi des peintres naturalistes que moi je connaissais un peu moins, mais il y a un peintre qui s'appelle Émile Friand de Nancy qui peint vraiment les bourgeois, mais qui peint aussi les gens du peuple. Et alors vraiment il rend les peaux, il rend les costumes, ou plutôt les tissus, tout est très très présent, très, très rendu au présent. Et ça c'était très beau. Il fait aussi des compositions de corps comme ça, donc c'est vrai qu'on en parlait pas mal de ça, quoi. Entre la couleur, le cadre dans le cadre, la lumière. Moi c'est vrai que c'est presque plus des tableaux auxquels je vais faire référence que des films. Ouais. Peut-être aussi parce que ça donne moins la sensation de copier. Sinon en tant que cinéaste on a très envie de copier, mais on l'interdit aussi, donc c'est un tableau, ça va. Quand on voit un personnage masculin regarder le chignon d'une femme de 3/4 d'eau, on pense forcément à Vertigo quand même. C'est vrai. Je pouvais pas, j'ai pas pu résister, quoi. Peut-être une dernière, oui, bien sûr. Vous n'avez pas du tout parlé du casting des actrices principales. Il y en a une qui ressemble à un bonbon et l'autre qui a des traits un peu plus marqués. Vous pouvez nous expliquer un peu comment vous avez choisi? Le bonbon, c'est Lina Coudry, j'imagine. Alors j'ai choisi les actrices, disons, sur leur façon de jouer, quoi. Est-ce que leur façon de jouer pouvait correspondre à ce que je m'imaginais? Est-ce qu'on communiquait bien? Lina Coudry était capable d'incarner quelque chose d'assez sobre et en même temps expressif, d'incarner l'innocence
tout en étant quelqu'un qui est coupable en permanence, d'être crédible en jeune fille du peuple, et en même temps avec une dignité, une droiture intérieure, comme ça, un port qui la rendait aussi crédible comme jeune femme de bonne famille. Et le personnage explique qu'elle a connu l'éducation, donc aussi sur sa voix, parce que je suis parfois gênée par la diction de certaines comédiennes d'aujourd'hui qui me semble une diction très contemporaine. Alors, ça peut être super pour un film contemporain, mais là ça m'aurait dérangé. Voilà, Lina Koudry et Sabine Azema, que j'admire énormément, qui amenait quelque chose d'un peu, une petite fantaisie au personnage d'Éléonore. Le personnage étant assez austère, assez sévère, j'avais envie quand même qu'on l'aime bien, et c'était possible avec Sabine Azema. Et enfin, Maud Villers pour le rôle de Rose. Alors là, c'était vraiment le fait de pouvoir incarner quelqu'un de bonne famille, un peu mal dégrossi au début, une jeune femme qui n'a pas connu grand-chose, et qui ensuite se révèle, je trouve qu'on dirait vraiment un tigre lâché, quoi. Et c'est pas facile de jouer ce calme plat, et puis ensuite quelqu'un qui peut être complètement dévorant, agressif, et puis de retomber enfin sur un autre sol à la fin, et d'être à nouveau très simple. La scène où elle est avec Éléonore à la fin, elle est toute simple, elle sait qu'elle a été enfin reconnue, en tout cas que la vérité a été dite, et elle est bouleversée de pas avoir la reconnaissance de cette amie de la famille. Donc ça, c'était en fait, ça n'a rien, mais c'est assez compliqué à incarner. Et donc Maud Villers, d'ailleurs, le personnage du pasteur, il y a quelque chose de ça aussi. Moi, je ne pensais pas que c'était si difficile pour un acteur d'aujourd'hui d'incarner un prêche qui est d'ailleurs une vraie prédication de l'époque, à peine amendé, avec beaucoup voilà, quelqu'un qui est complètement dans ce qu'il dit, dans la croyance et dans même la flamme de ce qu'il raconte, tout en étant dans la sobriété. J'ai constaté que ce n'était pas du tout facile, parce que je crois qu'on a une méfiance en tant que spectateur face à des personnages soit de prêtres, soit de pasteurs. Quelqu'un qui fait un prêche comme ça, c'est tout de suite en train de se dire « Oh là là, qu'est-ce que c'est le prêche du dimanche ?» Alors que je voulais qu'on écoute chaque mot et qu'on soit complètement avec ce pasteur et qu'on entende chaque mot qu'il dit, et d'être touché par ce qu'il disait, voilà, tout en conservant de pouvoir être à la fois de l'époque et quelqu'un qui nous parle vraiment à nous, à chacun, quoi. Je voulais que ce pasteur ne soit pas au-dessus des autres, ne soit pas pontifiant. Et ça, c'est finalement pas si facile. Voire... ça n'existe qu'avec toi. C'est très gentil, je suis content d'être venu. Mais moi en fait, quand Aurélien parlait de ce positionnement-là, j'ai tout de suite pensé à Michael Lonsdal, en fait, qui parlait incroyablement de sa foi, mais d'une manière qui était d'une simplicité, et ça, voilà, voilà, c'est ça que je convoquais avec toute, vraiment, je ne me compare pas, mais en tout cas, voilà, c'était bien de le convoquer pour ça. Alors, à moins qu'il y ait une toute dernière intervention, ici devant, ce sera la dernière. Merci vraiment pour ce film, il était magnifique. On a parlé de beaucoup de références d'autres films. Moi, Sabine Azema, là, ça m'a transportée dans la vie, rien d'autre, avec Philippe Noiret à l'époque. Vous avez tout de suite pensé à Sabine Azema, donc pour ce rôle-là, elle était partante tout de suite. Alors j'ai tout de suite pensé à elle, moi je la connais plus par René, par les films de René. Et elle était partante tout de suite. Non, moi j'aime bien raconter qu'elle n'était pas partante. Elle aimait beaucoup le scénario, mais elle avait... Oui, le personnage, il a fallu faire des amendements parce qu'elle aime bien... Elle choisit vraiment, quoi. C'est-à-dire que finalement, un bon scénario, c'est pas suffisant non plus. Mais je voulais vraiment que ce soit elle, donc j'ai insisté, et voilà, et elle a accepté. Je crois que j'ai l'impression qu'elle ne le regrette pas. En tout cas, elle a aimé être avec nous, elle a aimé jouer, elle aime le film, et enfin, je trouve que tout le monde trouvait que ça lui allait comme un gant. En plus, moi, j'étais assez admiratif. Moi, je ne connaissais pas Sabine Azema, enfin, je veux dire, je connais comme actrice, évidemment. Et donc, j'étais assez ému de travailler avec elle, et ce qui est assez vraiment incroyable, c'est t'as l'impression qu'elle démarre le cinéma, au sens
de l'énergie, de la joie, mais intact. Je lui disais, Sabine, vous êtes, enfin, on a l'impression que vous démarrez, c'est votre deuxième film, quoi. Enfin, et de vouloir reprendre les scènes, de discuter avec toi, avec les partenaires, de travailler en amour, et puis la joie, quoi, la joie pure, ça c'est belle leçon aussi, donc c'est un bon cap aussi pour tenir. Alors peut-être avez-vous une date de sortie à nous communiquer pour le film? Où en est la distribution? Oui, 19 janvier. Donc voilà, le film sort le 19 janvier, vous pouvez en parler bien sûr autour de vous. S'il y a une place qu'on aime retrouver, ben c'est la place de cinéma. Donc merci de continuer à trouver le chemin des salles, à amener vos proches autour de vous dans les salles de cinéma. Pas seulement pour mon film, bien sûr, j'aimerais que plein de gens le voient si vous avez envie de leur en parler, mais les salles en général, les films en général, c'est maintenant, il faut y aller. Et il y a vraiment plein de films formidables en ce moment. Donc, invitez vos amis. Merci Aurélien, merci Laurent. Merci à vous.